Merci, mesdames et messieurs, d'être venus pour cette conférence de presse. C'est la première que nous donnons depuis le début de la campagne officielle, mais ce ne sera pas la dernière. Nous avons débuté la campagne et nous avons fait le choix d'une campagne de proximité se situant en droite ligne de ce que nous avons débuté dans le cadre de Ensemble pour le Gabon et de tous nos soutiens. Mesdames et messieurs, une campagne électorale est un moment privilégié de vérité. C'est un moment qui doit permettre aux citoyens de faire le choix entre des visions différentes qui leur sont proposées et présentées par différents candidats. Ainsi, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, il y a clairement deux visions diamétralement opposées. Il y a d'un côté une vision portée par le régime actuel. C'est une vision qui est totalement ancrée dans la continuité d'un système avec le pire de ce qui lui a été reproché depuis 60 ans. Et de l'autre côté, la vision de rupture. Rupture totale que mes amis, mes compagnons, mes compatriotes et tous ceux qui soutiennent Ensemble pour le Gabon, nous incarnons et proposons à notre pays, à nos compatriotes. Lorsqu'il y a quelque temps, nous disions que le CTRI est l'autre nom du PDG. Certains pensaient que nous exagérions. D'autres indiquaient même que nous serions en train d'exprimer une frustration, quelques aigreurs. Et cependant, aujourd'hui, chacun peut constater que le CTRI, qui avait prétendu être venu changer la donne, être venu chasser le PDG, a réhabilité le PDG dans son expression la plus ancienne, la plus traditionnelle et la moins acceptée par les Gabonaises et les Gabonais. Il y a un an, presque jour pour jour, le rapport général du dialogue national dit inclusif recommandait la suspension du PDG pour 3 ans, dans un tonnerre d'applaudissements des participants. C'était en direct à la télévision gabonaise et repris par les médias internationaux. Voilà que ce même CTRI, qui avait conduit les travaux du fameux dialogue et validé cette proposition, vient de confier la coordination de sa campagne aux figures emblématiques du PDG. Ces figures qui avaient du reste conduit les différentes campagnes d'Ali Bongo de 2016 et 2023. On pourrait même remonter à 2009. Ceci prouve, s'il en était encore besoin, que PDG, CTRI, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Le CTRI et son chef ont donc menti au Gabon. Et lorsque l'on parle de se partager le gâteau avec ceux qui l'auront aidé à gagner, cela veut dire que ce sont ceux qui dirigent la campagne qui vont se partager les postes après une éventuelle victoire. Nous en sommes très loin car ce n'est pas encore fait. Nous avons donc aujourd'hui un putschiste qui s'appuie sur ceux qu'il a chassés du pouvoir pour l'aider à gagner. C'est cela la triste réalité. On se moque donc des Gabonaises et des Gabonais qui avaient cru en un changement véritable
et qui avait applaudi pour ceux qui l'ont fait l'arrivée des militaires au pouvoir. Et de l'autre côté, un parti politique qui a été chassé du pouvoir, qui soutient celui qui l'en a chassé. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut le voir. Mes chers compatriotes, cela pose à nouveau la question réelle des origines et des objectifs, voire la finalité de ce fameux coup d'État. La garde républicaine qui a pris le pouvoir a tout simplement procédé à une manœuvre pour empêcher l'alternance démocratique et réaliser ainsi un hold-up politique en confisquant le pouvoir. Cette élection est donc pour eux l'occasion de chercher à blanchir un coup d'État. Cependant, comme je l'ai dit, rien n'est joué. C'est maintenant que la vérité crue apparaît aux yeux de tous. Ils veulent perpétuer un système qu'ils avaient prétendu venir achever. Mes chers compatriotes, le choix est donc clair. Il y a d'un côté la continuité d'un système avec les mêmes hommes, les mêmes femmes, au même poste, menant la même politique, engageant les mêmes pratiques et devant aboutir au même résultat, c'est-à-dire le maintien des Gabonaises et des Gabonais dans la pauvreté et dans la précarité. Et de l'autre côté, la rupture que nous incarnons afin de rendre le pouvoir au peuple souverain et de le sortir enfin de la pauvreté, de la précarité et de l'angoisse. Ce jour, je présente devant vous la mesure sociale phare de notre projet. Il s'agit d'une véritable révolution pour que chaque Gabonais, chaque Gabonaise bénéficie enfin de la richesse de son pays. Par la mesure que nous présentons ce jour, nous sortirons enfin de ce paradoxe immoral qui veut que le Gabon soit un pays riche avec une population pauvre. Ces derniers mois, sur mon chemin de Damas, j'ai rencontré à nouveau cette pauvreté et cette précarité. Je les ai touchés du doigt dans les villages et dans les quartiers de nos villes. Nous devons mettre un terme au règne du mensonge, de la manipulation et de l'enfumage. Ils prétendent avoir construit 1950 km de route en 19 mois, mais ils sont incapables d'indiquer les tronçons précis qui auraient été bitumés. Un chef doit la vérité à son peuple. Un chef ne peut pas être en contentieux permanent avec la vérité. Nos compatriotes se réveillent les pieds dans l'eau, pendant qu'on remplit les stades à coups de milliards de francs CFA en habillant les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité à des t-shirts à l'effigie d'un candidat. Dans le même temps, je rencontre dans nos quartiers des compatriotes vivant dans la précarité la plus absolue, pendant que les dirigeants jettent l'argent par la fenêtre dans les dépenses de prestige. C'était le cas hier déjà, et c'est encore le cas aujourd'hui. On ne peut pas continuer ainsi. Je m'engage donc à rendre aux Gabonaises et aux Gabonais ce à quoi ils ont droit. Ce projet à fort impact social, aux retombées immédiates, le voici. Mesdames et messieurs, il s'agit de créer au Gabon un revenu universel garanti par le biais d'une caisse de solidarité gabonaise. Ce revenu minimum garanti de 150 000 francs CFA doit être mis en place dès le lendemain de mon élection à la présidence de la République. À qui s'adresse ce programme? Une clarification est essentielle à ce niveau. Ce programme s'adresse exclusivement aux Gabonais sans revenu stable. Ce programme ne concerne en aucun cas les fonctionnaires et agents de l'État, les salariés du secteur privé, les retraités bénéficiant d'une pension. Ce programme cible spécifiquement
les chômeurs à la recherche d'un emploi, les personnes âgées sans pension de retraite, les personnes en situation de handicap lourd sans ressources propres, les malades sans revenus, les filles mères sans aucune activité rémunératrice. Cette distinction fondamentale garantit que l'aide sera concentrée sur ceux qui en ont véritablement besoin, sans interférer est-elle financée? Il s'agit d'un financement et transparent, qui repose sur 3 piliers. C'est de prélever 10% pétrolier et minier du Gabon. Le pétrole et les mines sont des richesses données par Dieu à notre pays. Chaque Gabonais doit en bénéficier. Dédié et sanctuarisé par la loi. Une significative sur le train de vie de l'État. Il s'agit de réduire les dépenses protocolaires et de prestige. Il s'agit de réduire les fonds politiques du président de la République et les budgets de fonctionnement des institutions. Des structures administratives. En troisième lieu, une meilleure collecte fiscale et des conventions fiscales trop avantageuses, lutter contre l'évasion fiscale, et nous l'avons indiqué, imposer les bénéfices avec naturellement, on l'a déjà dit, l'impôt sur la fortune. Ce financement ni une nouvelle taxation des citoyens ordinaires, bien au contraire. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous voulons aider là à une révolution sociale historique pour notre pays. La Caisse de solidarité gabonaise, cette garantie de 150 000 francs CFA par mois, représente une innovation sans précédent. Sachez qu'à l'heure actuelle, lorsque c'est payé, l'État alloue une allocation de 75 000 francs par an. Ce que nous faisons ici, c'est 150 000 francs CFA par mois. Jamais un programme d'une telle ambition n'avait été expérimenté et mis en œuvre dans notre pays. Il s'agit ici de soutenir directement nos concitoyens en situation de précarité et de vulnérabilité. Mesdames et messieurs, ce programme permet d'avoir un impact immédiat. Car de quoi s'agit-il? Lorsque les citoyens peuvent avoir 150 000 francs CFA par mois, on peut alors, dans une famille, se nourrir convenablement. On peut payer ses factures sans trop de stress. On peut ajuster pour pouvoir se soigner avec le concours des différents organismes de l'État. À l'école, sans trop crainte d'aller demander aux voisins. Contrairement aux grands projets d'infrastructure, ce que nous proposons change immédiatement la vie des Gabonaises et des Gabonais, en ville comme dans les villages. Cette proposition que nous mettrons en œuvre apporte une nouvelle conception de la solidarité nationale. Notre programme transcende les clivages traditionnels pour créer un véritable pacte social gabonais. Pour arriver à un partage véritable des richesses qui se transforme enfin en bénéfices tangibles.
Celui qui ne travaille pas comme il doit ne bénéficie pas de la richesse du manganèse. Celui qui ne travaille pas dans la pétrolière ne bénéficie pas de l'argent du pétrole gabonais. Mais le pétrole, personne ne l'a inoculé au sol. Le manganèse, personne ne l'a planté. C'est Dieu qui a donné ça au pays. Et nous devons tous ensemble faire en sorte que chaque Gabonais en situation difficile soit accompagné. Mes chers compatriotes, il ne s'agit pas de l'assistanat. Il s'agit de mettre en œuvre des éléments pour que les bénéficiaires reçoivent un montant significatif. Nous sortons des discours pour arriver à l'action concrète. Ce programme offre un changement immédiat et mesurable. Mes chers compatriotes, cette caisse, elle est avec 150 000 francs CFA par mois. Les bénéficiaires vont pouvoir participer aux activités de l'économie nationale et locale. Les marchés locaux seront revitalisés, car l'argent pourra enfin circuler. Les populations pourront mener quelques activités génératrices de revenus sans attendre des campagnes électorales avec des promesses creuses sans lendemain. Nous proposons un consensus clair, consensus social et politique. Notre programme est conçu pour rassembler plutôt que diviser. Avec ce que nous proposons, nous entendons faire la part des choses. Il ne s'agit pas de générosité ou d'irresponsabilité. C'est un montant qui est significatif sans être excessif. En excluant ceux qui ont déjà des revenus, nous maximisons l'efficacité de notre ressource. Nous le ferons en toute transparence, avec des mécanismes clairs d'attribution et de contrôle qui vont limiter le droit d'accès. Nous avons un financement qui est soutenable, car notre approche de financement n'affecte pas les salaires, n'affecte pas les impôts, n'affecte pas la dette de l'État. Nous allons prévoir, mesdames et messieurs, des assises sociales pour traiter notamment de la question de la revalorisation des salaires dans la fonction publique et dans le afin que tous les points d'indice soient revus. Et dans un partenariat avec le secteur privé, nous travaillerons pour revaloriser. Il s'agit là d'un héritage durable pour les générations futures. La Caisse de solidarité gabonaise, mais un nouveau fondement de notre contrat social. Elle établit un précédent de partage équitable des richesses nationales. Elle crée une culture de l'inclusion économique et sociale. Elle pose les bases d'un développement véritable centré sur l'humain. Une ère nouvelle de dignité, de responsabilité, d'honneur pour le pays et pour tous les Gabonais. En conclusion, mesdames et messieurs, en choisissant ce programme révolutionnaire qui cible précisément ceux qui en ont le plus besoin, tout en respectant les travailleurs actifs, nous redéfinissons ce que signifie une nation de solidarité. Et le revenu universel garanti à 150 000 francs CFA permettra enfin à chaque Gabonais, quel que de vivre dans la dignité et de participer pleinement à la prospérité de notre pays. Va bénéficier véritablement de la richesse de son pays. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, le projet que nous portons est un projet que nous avons du pays et des réalités que nous rencontrons sur le terrain. Ce n'est pas un projet démagogique. Ce financement est clair et nous mettons en œuvre sans tarder dès notre élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vais vous livrer deux petits témoignages. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans un quartier de Libreville, quartier Sotéga. Je ne découvre pas cette situation. Je la connais. Ce ne sont pas des quartiers qui me sont étrangers. J'y ai grandi, j'y ai vécu. Ce qui est étonnant,
on s'engage sur un projet pharaonique dont personne ne connaît l'issue. Entendu qu'il s'agissait de tout confier aux Gabonais, on va chercher un architecte étranger alors que nous avons un autre architecte gabonais. Le témoignage que je vous livre, c'était M. Jean dans sa maison. Et je m'assieds. Et nous échangeons. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il faut respecter la dignité des uns et des autres. J'ai demandé à mes collaborateurs de nous laisser seuls et d'échanger. Il vit seul, sans ressources, sans revenus. Il avait travaillé dans une entreprise privée qui n'avait pas versé ses cotisations sociales. Venu l'heure de la retraite, lors de la retraite, il n'a bénéficié d'aucune pension. De quoi peut-il vivre? Comment peut-il vivre? Je l'ai interrogé. Mais la décence voudrait que je ne me dise pas ici de quelle manière vit ce monsieur. Je me suis rendu auprès d'une dame qui m'a dit: mon fils, j'ai fait des enfants. J'ai levé mes enfants parce que j'étais commerçante et pendant 15 ans, je vendais la nourriture en haut. Je les envoyais à l'école. Aujourd'hui, certains travaillent. Donc je vis ici les pieds dans l'eau. Et pourtant, j'ai travaillé pour ce pays, même si je n'ai pas eu de salaire. Les témoins de cette nature, il y en a. On est responsable, qu'on aspire à diriger un pays. Il faut être capable de comprendre comment vit le peuple gabonais, à quel niveau se situent les problèmes. J'ai été aux responsabilités. Et j'ai honte que ceci se soit produit pendant que j'étais aux responsabilités. Je m'engage à corriger cela en faisant la proposition que je fais ici et maintenant. Monsieur le Président, je peux me passer du micro parce qu'en fait je suis en face de lui. Monsieur le Président, bonjour. À combien chiffrez-vous votre programme social? Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Autre chose, parmi les niches fiscales qui peuvent financer un tel projet, un tel plan social, il y a par exemple la taxe foncière dont vous avez certainement entendu parler. Est-ce que ça fait partie de vos projets? Est-ce que vous pensez par exemple que la taxe foncière peut contribuer à financer ce programme? Dernière question, vous avez déclaré à l'instant qu'un putschiste s'appuie sur les gens qu'il a chassés pour gagner éventuellement son élection. Ceci revient à dire que vous remettez en cause la sincérité du processus électoral en cours et ce n'est pas nouveau. Dans un tel contexte, on peut se demander qu'est-ce qui justifie le maintien de votre candidature à cette élection, sachant que les choses sont déjà pitées d'avance. Ah non, 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 rien n'est pité d'avance. Il fait tout pour que ça soit pité d'avance. Mais le peuple gabonais est conscient et le peuple gabonais ira voter. Il est arrivé au pouvoir en prétendant être venu sans effusion de sang, en dénonçant un processus électoral biaisé, confisqué. Et aujourd'hui, il fait piller. Aujourd'hui, les militaires reçoivent dans leur caserne des ballots de t-shirts pour que chacun habille sa famille. Aujourd'hui, ils récupèrent les cartes d'électeurs des militaires et de leurs familles. Tout ceci est une honte. Mais le vote est dans le cœur. Le vote est dans le cœur. Les gens peuvent porter des t-shirts. Ils savent très bien qu'à la tête de l'État aujourd'hui se trouve quelqu'un qui n'a aucune vision et qui n'est pas capable de transformer le pays. Moi, je suis candidat pour apporter une vision de rupture dans notre pays. Notre pays a besoin de rupture et de changement véritable, pas de continuité. Comment voulez-vous dire aux Gabonaises et aux Gabonais que vous avez changé lorsque votre campagne est gérée par les mêmes qui ont géré hier les campagnes d'Ali Bongo? Comment voulez-vous que les Gabonais vous comprennent? Comment voulez-vous dire aux Gabonais que tout a changé quand vous avez dans votre gouvernement les mêmes qui étaient dans le gouvernement d'Ali Bongo? Vous dites qu'ils ont échoué pendant 14 ans, mais que font-ils dans votre gouvernement s'ils ont échoué pendant 14 ans? Donc il y a un paradoxe total. Et je le dis encore une fois, on ne peut pas gouverner en étant en contentieux permanent avec la vérité. Il y a un problème. Vous me dites de vous indiquer ce que je pense de la taxe foncière. Le principe de l'impôt, c'est qu'on doit être égaux devant l'impôt. Qui va payer cet impôt? Pourquoi veut-on faire payer l'impôt à des Gabonaises et des Gabonais qui se débrouillent à trouver un terrain, qui se débrouillent à l'aménager, qui se débrouillent à construire sans l'aide de personne, qui parfois sont obligés de payer à la SEG les poteaux pour tirer l'électricité, qui parfois sont obligés de tirer sur des kilomètres un peu d'eau. Et l'État, de quel droit va-t-il venir demander aux gens de payer? Ailleurs, quand l'État demande cela, c'est parce que l'État a aménagé les terrains, l'État a amené des VRD, l'État a mis en place des mécanismes pour aider
à l'accès au logement. Ce n'est pas le cas chez nous. Et donc cet impôt, il faut l'annuler. Mais dans le même temps, ce que je dis, et je l'ai écrit dans mon programme, certaines taxes et impôts qui pèsent sur les ménages des Gabonais, sur nos ménages, doivent être revus. La taxe sur les ordures ménagères, qui pèse lourdement sur l'achat de l'électricité, il faut pouvoir annuler cette taxe. D'autant plus que depuis qu'on la paye, on ne voit pas Libreville s'améliorer. Les immondices sont partout, au point qu'au dernier conseil des ministres, on a dû faire appel aux militaires pour nettoyer la ville. Ce qui avait été fait sur Ali Bongo, les généraux ont boudé, les voici en train de le mettre en œuvre là, sous un général de la transition. Et donc nous contestons tout cela. Vous me demandez le chiffrage exact qui sera fait lorsqu'on aura fait l'enquête sociale pour déterminer le nombre de bénéficiaires. C'est à ce moment qu'on aura un chiffrage exact. La réalité. Le chiffrage viendra lorsqu'on aura fait toute l'enquête sociale pour mettre en œuvre les choses. Merci. 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 Je suis Ferdinand Demba, directeur de publication du média Inside News 241. Monsieur Iluizé, à vous entendre, votre projet est axé autour du projet social, uniquement, ce que je peux entendre. La première question que je vais poser est celle de savoir que prévoit le candidat pour la question de l'énergie, aujourd'hui, qui pose aux compatriotes la question de l'eau également, qui est également un autre gros problème, donc quasiment une épine dans le pied de chaque prochain dirigeant. Une autre question, vous parlez de vision, et c'est quand même assez intéressant justement que vous parliez de vision en citant votre adversaire, mais la question sur le revenu minimum universel que vous garantissez aux Gabonais, vous n'arrivez pas à le chiffrer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement combien de personnes seront concernées. Et ma question est, toutes ces personnes qui aujourd'hui ont un emploi précaire, parce que ne touchant pas plus de 80 000 francs CFA, dont beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises de placement de personnel, entre autres, comment ces personnes-là vont-elles s'en sortir? Est-ce qu'elles seront concernées par le projet que vous proposez? Ou, comme vous l'avez dit, parce que je pense avoir entendu que c'est une catégorie de personnes à part, pas les salariés, mais s'ils sont dans les entreprises et qu'ils touchent 80 000, n'y a-t-il pas là une sorte d'inégalité? Merci. Bien. Je crois que vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, je présentais une des mesures phares de mon projet. Il y a quelque temps, j'ai présenté 12 priorités. Et il y a 15 autres priorités que je présenterai. C'est un projet global. J'ai indiqué par exemple que la première action va être la question de la réforme des finances publiques et la question de l'économie, pour traiter la question de la dette et se donner des marges de manœuvre. J'ai indiqué qu'il fallait prendre un tournant libéral. Mais lorsqu'on fait un tournant libéral, n'oublions pas qu'il y a des Gabonaises et des Gabonais dans la précarité et qu'il faut aller soutenir. J'ai indiqué les minima sociaux concernant les jeunes en quête d'un emploi qui vont être accompagnés. J'ai indiqué les minima sociaux pour le troisième âge fragilisé qui vont être accompagnés. Et là, je suis au cœur de la majorité de nos compatriotes qui vivent sans revenus. Et je viens d'indiquer qu'il y aura des conférences salariales pour regarder la question de la revalorisation des salaires. Et le cas que vous indiquez de ceux qui sont dans les sociétés de placement, ça fera partie de cette conférence salariale. Il y aura d'un côté l'État, employeur, avec les syndicats et les organisations des travailleurs du secteur public. De l'autre côté, l'État antipartite avec les entreprises et les salariés. C'est quelque chose qui est conçu et que nous mettons en œuvre. Le chiffrage. Je vous dis aujourd'hui, nous n'avons pas une enquête précise. Le recensement général de la population n'a pas abouti. Il n'est pas terminé. Donc nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui, ni les dirigeants, ni nous qui sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas en capacité de dire exactement le nombre d'hommes, de femmes qui vivent au Gabon aujourd'hui. Le nombre parmi eux qui sont concernés par les mesures que nous entendons mettre en œuvre, mais ces mesures sont indispensables et nécessaires compte tenu de la situation de précarité dans laquelle vivent nos compatriotes. Et donc le chiffrage véritable se fera là. J'ai une expérience des campagnes électorales
et des projets de société. Les journalistes et l'opinion attendent toujours qu'on donne le chiffrage. Mais quel est l'état des caisses quand j'arrive au pouvoir demain? Si aujourd'hui je me mets à faire des projections chiffrées, dans quelle situation je trouve demain la caisse de l'État? La prudence de l'homme d'expérience que je suis m'amène à ne pas m'engager sur les chiffres tant que je n'ai pas la réalité de la caisse. Ensuite, vous me dites que j'ai cité... Non, je n'ai cité personne. Je fais un constat que tous les Gabonais peuvent faire. C'est qu'on nous a vendu une marchandise frelatée. Et qu'en réalité, aujourd'hui, le PDG CTRI, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et que dans toutes les coordinations provinciales, moi j'entends ce qui est du terrain, les populations constatent que ce sont les mêmes qui ont été là hier. Hier, on a chanté chanson de PDG, et le PDG de retour. C'est ça la réalité. Alors, qui on va voter exactement? Qui sera élu exactement? Si par extraordinaire, c'est celui-là qui est élu, c'est le PDG qui revient au pouvoir avec les mêmes. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et ça là, on a menti aux Gabonais. Moi, j'ai choisi de ne pas en faire partie. J'ai choisi librement de me mettre à l'écart. Parce que j'entends ce que dit le Gabonais, j'entends ce qui m'est reproché. Tous les jours, j'entends les Gabonais me disent, il faut que tu demandes pardon. Tous les jours. Et tous les jours, je dis oui, je demande pardon pour ce qui s'est passé, mais dans le même temps, je vais avoir l'opportunité de rectifier. Parce que lorsqu'il y a pardon, il y a rémission des péchés. Lorsqu'il y a pardon, il y a réparation. Je demande donc pardon et je demande la possibilité de réparer les fautes, de réparer les torts en étant élu à la présidence de la République. Monsieur le Président, j'ai sillonné l'Immobile, je n'ai vu aucune affiche que vous lisez. Vous avez dit tout à l'heure que vous partez pour une campagne de proximité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un Gabonais qui ne connaît pas Bilibisi? Pourquoi voulez-vous que j'aille faire des affiches? Je m'étonne qu'il y ait cette débauche pour des gens qui passent à la télévision matin, midi et soir. Cette débauche, ça sert à quoi? Cet affichage alors que les Gabonais sont dans la précarité, ça sert à quoi? Cette campagne qui coûte énormément d'argent alors qu'on prépare la faune, ça sert à quoi? Lorsqu'on réunit des milliers de personnes au stade, nous l'avons fait. Nous l'avons fait en 2016. Nous avons rempli le stade de l'Amitié et les gradins et la pelouse. Et on a vu. Donc, le t-shirt que l'on porte, l'autre jour, il y a un jeune au quartier, je travaillais à Sotega, on se promenait, on visitait, on travaillait, on rentrait dans les maisons, et puis il y a un jeune qui est arrivé, il portait le t-shirt de nos adversaires. Mais il m'a dit, on est du quartier, c'est nous les gens du quartier. Le t-shirt, c'est le t-shirt, le cœur, c'est le cœur. Je ne sais pas pour qui il va voter, je n'en sais rien. Mais le t-shirt n'est pas une indication de choix de vote. Voilà. Et donc, oui, moi, je n'ai pas fait d'affiche, parce que les Gabonais me connaissent, je vais auprès d'eux. Et puis, franchement, je vais vous dire, nous menons une campagne avec nos propres ressources. L'autre mène les campagnes avec les ressources de l'État. L'autre est financé et préfinancé par les entreprises. Et lorsqu'une campagne électorale de celui qui est au pouvoir est financée par les entreprises, ça veut dire que demain, quand la facture va arriver, le pays va se retrouver en difficulté. Donc là, il met le pays en difficulté en faisant financer sa campagne par un certain nombre d'entrepreneurs que nous connaissons. Pourquoi le choix de la campagne de il faut le voir là où il est. Si on veut diriger le pays, il faut savoir où vit le Gabonais, comment vit le Gabonais. Et que les grands meetings, on les a pratiqués. Vous arrivez, vous parlez, vous partez. Le meeting de proximité permet de discuter avec les populations, d'expliquer le projet, d'expliquer l'enjeu, et les gens comprennent mieux. C'est un choix assumé. Moi j'ai une question, je suis une femme, et nous, notre préoccupation, c'est surtout la cherté de la vie. Dans le programme que vous venez de présenter, l'un des points de votre vous avez parlé de 150 000 francs aux chômeurs et aux personnes vulnérables. Mais est-ce qu'avec ça, on peut sortir de ce pays? Madame, avec rien déjà. Là, je parle de ceux qui n'ont absolument rien et qui sont extrêmement nombreux. Il faut le fait de soutenir ceux qui n'ont rien et le fait de lutter contre la vie chère. Un certain nombre de taxes et impôts
il pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est cela lutter contre la vie chère. Lorsque vous voulez un certain nombre d'impôts et taxes qui pèsent sur votre pouvoir d'achat. La question de la TVA, je l'ai indiqué, il faudra revoir la TVA à la baisse. Elle est de 18% parfois, voire 19%. Pour des un certain nombre de choses, mais c'est une réalité. Et donc sur ces réalités-là, il y a des actions fortes à mener. Mais le projet que je présente aujourd'hui est un point précis de mon programme. Je dis c'est un point phare. Déjà des revenus, ils sont également intégrés au programme pour faire en sorte que le Gabonais arrive à s'en sortir. Dans le projet que il y a des lois pour assouplir l'importance, lutter contre la vie chère. Mais je n'ai pas voulu ce matin. J'aurai l'occasion, dans les émissions qui seront proposées, de pouvoir en parler. Et j'ai indiqué que ce ne sera pas la dernière conférence de presse. Si on fait une conférence de presse pour parler d'ensemble du projet de société, ça nous prendra des heures. J'entends ce qu'on dit dans le creux de l'oreille et je l'entends depuis maintenant 18 mois que je vais dans les quartiers, je l'entends et je l'ai formalisé dans le projet. Nous allons accompagner ceux qui n'ont rien à l'économie. C'est ça aussi. Celui qui a les revenus devient un consommateur et de ce point de vue, il participe au dynamisme de l'économie et de l'économie locale. Parce que avec le pouvoir déchu, par exemple, avec le nouveau pouvoir, on prend le paquet de sucre à 1000 francs. Nous espérons que, après cette élection, le paquet de sucre n'augmente pas. Je ne suis pas candidat des précédents régimes. Et dans cette élection, ceux qui ont dirigé le pays sont du côté de celui qui fait la transition. Je suis seul de mon côté. Tout le reste est de son côté. Les TP sont de son côté. Les économies, ils sont là-bas. Et donc ça montre, parce que précisément, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment s'y prendre. Fondamental, qui ne peut pas se régler par décret uniquement, qui doit se régler en transformant. C'est faire en sorte qu'on produise davantage, et lorsqu'on produit davantage, et qu'il y a davantage sur le on maintient un certain nombre pour interdire l'importation du sucre, parce qu'il faut protéger un producteur local. Mais ce producteur local, qui est-il? Les gens ont des participations et ils ont là-dedans un certain nombre d'intérêts. Et c'est le peuple qui en souffre. Nous mettons un thème. Je suis Désiré qui donne la rédaction de Gabon Audio. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi que je la réforme des institutions. Peut-être vous n'avez pas utilisé ce terme lors de votre précédente conférence, mais sociale. Mais l'un de vos adversaires disait récemment que le Sénat n'a aucun problème, qu'il ne pose aucun problème parce qu'il y a tellement de choses qui ont été financées récemment. Et en fait, il n'a jamais siégé au Parlement. Il ne connaît pas le fonctionnement du Parlement. Pour ça qu'il peut dire que ça ne pose aucun problème, il ne sait pas les problèmes que ça pose. On m'a dit, oui, mais on a fait telle chose parce que le Sénat est toujours là. La cité pour un investissement de prestige. Lorsqu'on construit la cité démocratie, qui va vivre là-bas?
Est-ce que ce sont les populations de Chosiga à côté qui vont habiter là-bas? Qui va habiter là-bas après qu'il aura... On dépense 400 milliards. Qui va y vivre? Les dignitaires du régime, comme c'était le cas par le passé. Est-ce que c'est le peuple qui va vivre là-bas? Les tours qu'on est en train de construire, qui va habiter là-bas? Le peuple, il a les pieds dans l'eau. Le peuple qui souffre des inondations. C'est un investissement qui ne va rien rapporter au pays. Au contraire, il n'y a pas des charges d'entretien, etc. Donc c'était un mauvais choix d'investissement. En réalité, il préserve ses soutiens politiques. Il a fait alliance avec le président actuel du Sénat, donc il a du mal à lui dire qu'on va supprimer le Sénat. Mais moi, je ne suis pas dans ces questions émotionnelles. Vous avez à défendre un projet de loi. Vous devez aller à l'Assemblée nationale, défendre le projet de loi. Vous devez attendre pour l'envoyer ensuite au Sénat. Ça prend du temps. Vous devez repartir au Sénat. Le Sénat qui aura examiné, il faut qu'ils aient adopté en termes. Et généralement, parce qu'on a changé une virgule, on a enlevé un point virgule, ce n'est pas en termes de refaire le tour, on met en place une commission mixte paritaire pendant que les Gabonais attendent votre loi pour que leur vie s'améliore. D'autant plus que dans la question de l'adoption des lois, c'est le vote de l'Assemblée nationale qui est prioritaire, qui compte. Et qui s'occupe des collectivités locales. Bon, d'abord, avant 1996, il y avait... Je ne vois pas ce que ça a apporté aux collectivités locales. Et donc, ça ne sert à rien. Le Conseil économique et social également, il ne sert à rien. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas? C'est que ce n'est pas des Gabonais, donc ça ne les intéresse pas. Dans lesquels ils se retrouvent. Et donc notre chambre de commerce, elle est moribonde depuis des années et des années, en faisant en sorte que les Gabonais aient une part importante de l'économie. Et dans mon projet, dans cette histoire de forêt, la forêt aujourd'hui, il n'y a plus de Gabonais. Et donc oui, il y a tout ça qu'on doit voir, mais j'ai souhaité m'appesantir sur un point que nous irons défendre pour améliorer votre quotidien. Voilà. Deux dernières questions. Rosie Ondor, École du Nord. Monsieur le Président, si vous êtes élu lors du scrutin, je vous remercie. Merci madame. Les 12 mesures prioritaires sont déjà visibles sur mon site. Une réforme budgétaire et économique en appelant autour de la dame les bailleurs du Gabon maintenant à racheter telle entreprise dans le domaine du pétrole. Et si vous voyez ne rapporte plus grand-chose et que l'État récupère des champs marginaux qui sont on en est où? Donc toutes ces questions-là, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut revoir la question.
fasse en sorte que l'entreprise privée soit dynamique et que les Gabonais prennent le contrôle de leur économie. En place la commission vérité, justice et réconciliation. C'était une doit évaluer. Pourquoi est-on endetté à ce niveau? Qu'a-t-on fait de cet argent? Qui en est responsable? Les Gabonais. L'église post-électorale, bien entendu, et d'autres sujets. Mais le sujet économique sera également là. Ce sera l'ordonnance que nous prendrons et qui fera en sorte que tous les marchés qui ont été conclus sous le CTI, sans appel d'offres, seront revus. Certains seront annulés. Personne ne connaît le chiffrage. Qui va payer Libreville 2? Libreville 1 aujourd'hui, les taudis se situent à 500 mètres de la présidence. Les taudis. C'est la bande comprise entre le bord de mer et la voie express. Et c'est là que nous avons tous les quartiers. Ça va dynamiser l'économie et ça va faire repartir notre machine. Libreville 2, nous demandons à voir. Monsieur disait que vous êtes le candidat de la rupture. Une fois élu, si évidemment le président du Gabon, qu'adviendra-t-il de tous ces pédégistes, justement, dont on parle, qui sont déjà installés dans les directions générales? J'ai travaillé avec les Gabonais que j'ai publiés, qui avaient cette compétence-là. Parce qu'il était de tel ou tel autre bord. Il faut faire la distinction entre l'animation politique du PDG. En revanche, s'ils ne font pas leur travail, on va les remplacer. Et donc le sujet, il est là. Politique et la question administrative. Et chacun devra s'allier. Mais le PDG. Est-ce que ce monsieur Misé, parce que ça ne fait pas la différence entre vous, finalement, et votre adversaire? Non mais attendez. La première chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai pris le pouvoir par un coup d'État en disant parce qu'il ne pouvait pas aller à une élection sans machine. Il a essayé aussi, mais ça n'a pas marché. Il a essayé. Il a appelé les uns les autres et il se rend très bien compte que s'il veut pouvoir ceux qui habituellement font ces choses-là un peu de manière peu orthodoxe. Mais enfin, c'est là. Lui qui a dit ça. Moi, j'ai demandé à ce que le PDG se réforme. Il n'a pas voulu, je suis donc parti. Si demain, je suis et que les Gabonais auront voté pour moi, je ne dis pas que je n'ai pas de soutien parmi mes anciens camarades, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, celui qui a le soutien officiel, institutionnel du PDG, en tout cas d'une partie du PDG, et qui va en campagne avec, c'est bien lui. Mais c'est lui qui avait promis qu'il ne ferait pas avec le PDG. Et qui a dans son gouvernement des membres du comité permanent du PDG, et qui a confié sa direction de campagne nationale à un membre du comité permanent du PDG. Voilà le paradoxe. Il faut pouvoir compter auprès de ce monsieur. Pour ce qui me concerne, je dis que d'un point de vue administratif, un Gabonais est un Gabonais.
Mais s'il fait la politique au travail, là on aurait un problème. Voilà. Mais un Gabonais est un Gabonais, il travaille pour son pays. Voilà. Comment question économique. Peut-être, je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce que vous pensez que ça va être facile de faire question de Ferdinand, on sait les PDGistes habitués à certaines pratiques et dont l'une des plus courantes, le coup. Mais il vient de me dire qu'il n'a pas vu mes affiches, et donc ça veut dire que je ne veux pas le prix de la question. J'aurais pas voulu. Comme a dit, vos familles, vos enfants, etc. Laissez ma photo tranquille. Donc je n'aurais pas besoin de ça. Le cul de la personne. En place un pouvoir qui perpétue le clientélisme. On ne nomme que ses amis, ses copains, qu'aucun consanguin. Pour dénoncer la fraude à l'ENA. La fraude à l'ENA, c'est quoi? C'est que les listes sont arrivées de personnes qui devaient forcément être admises avant d'avoir passé. On doit faire le secret sur ce qui doit être public. Et donc que ces éléments-là soient connus, soient transparents. Et puis, la question de la dette, pourquoi je parle de la dette? Pour se développer, un pays doit s'endetter. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'a-t-on fait de notre dette? C'est la question que je pose. Qu'a-t-on fait de notre Qu'a-t-on fait de cette dette-là quand on voit la situation du pays? Et donc, il faut avoir le courage de regarder cela en fait. Jamais réalisé. Et donc, il faut examiner tout cela à froid. Et j'ai indiqué. Aller voir quelqu'un noir pour donner une partie, comme ça on signe qu'effectivement l'État va te payer. C'est de la mafia, il faut la mettre un diamant à ça. Une dernière question, Yvette Desbiseaux. Projet, effectivement, économiquement, socialement, particulièrement. La question qui me taraude toujours, c'est pourquoi est-ce que nous persistons avec le système du régime présidentiel, où il faut à chaque fois apporter tout ce que nous avons besoin sur Terre, sachant qu'il n'a pas, comment dire, pu nous apporter comment je pourrais dire, produit, voilà. Lorsque il y a eu le référendum sur la Constitution, où on attend un don du président. Et d'ailleurs, votre question permet de faire une observation. Il nous a dit qu'il avait renoncé à son salaire de président. Il a dit publiquement. Il paye ses factures, comment il vit de quoi? Et les présidents qui se font là, c'est écrit dans quelle loi de finances, don du président. C'est pour cela que je suis d'accord avec vous, pour dire que nous avons
pas pour le président de se mêler de tout régenter, de tout distribuer. C'est l'institution qui doit présider, notamment la présidence, qui n'est plus une institution, c'est lui le président. Et ensuite, maintenant, les à cette constitution qui a été adoptée à la USAR au mois de novembre 2024. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus.